Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons prendre les blancs dans ce milieu de partie dans lequel le roi blanc est relativement bien protégé. Il n'y a rien de particulier qui l'attaque, petite diagonale ouverte ici, mais il est déjà dans le coin donc pas de souci. Attention quand même à la première rangée. Par contre, le roi noir, lui, est plus en danger, hein, avec la tour en direction du roi, un cavalier pas très loin, le fou aussi, et une tour sur la colonne semi-ouverte ici, au niveau du matériel. Qu'est-ce qu'on a? Dame, 2 tours, fou cavalier, et 6 pions pour les blancs, dame, 2 tours, fou cavalier, et 6 pions pour les noirs, donc c'est bien une égalité matérielle ici. Et on va chercher évidemment les coups forcés. Alors, les blancs ont la dame attaquée, hein. A priori, les noirs viennent de jouer le coup de dame ici en E5, hein. Alors, d'où elle venait, difficile à dire, mais peut-être qu'elle venait de la case en G5, c'est possible. Oui, certainement. Il a fait dame E5 parce qu'elle ne pouvait pas venir de C5 étant donné qu'elle aurait attaqué la dame blanche, à moins que elle ait pris un fou, mais on ne sait pas d'où serait venu le fou. Bon, petite analyse rétrograde, mais a priori la dame vient de G5 et il vient de jouer dame 5, qui est probablement pas un bon coup, parce que les blancs ici ont la possibilité évidemment de créer une attaque directe, enfin de gagner du matériel en fait. Alors, les échecs, il y en a deux. Cavalier G6 et tour prend H7. Alors, tour prend H7 a l'air pas suffisant, hein. Le roi va simplement prendre et il n'y a même plus d'échec d'ailleurs. Voilà, le cavalier pourrait prendre, mais ça donnerait un échec supplémentaire, donc autant prendre avec le roi. Le cavalier qui vient en G6 a l'air plus intéressant, étant donné que le pion H7 ne peut pas prendre, et qu'il y aurait une fourchette, hein, si jamais il ne prend pas le cavalier, donc il va être obligé de prendre avec ce pion-là. Sauf qu'on ne voit pas la suite quand même pour l'instant. Il n'y a pas d'échec. Enfin, il y a toujours l'échec avec la tour en H7, il n'y a pas d'échec supplémentaire. Donc non, cavalier G6 ne fonctionne pas non plus, a priori, pas d'échec intéressant. Est-ce que vous voyez une menace de mat? Et c'est ça qui va nous permettre de trouver la solution. Et oui, coup forcé ici, menace de mat en un coup. Et oui, menace de mat en un coup dans cette position. Il y en a bien une, il y en a bien une. Et en analysant ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire le coup de cavalier ici, on a vu que le seul coup des noirs, c'était la prise du pion avec le cavalier, avec la prise du pion, ouais. Ce pion-là, pas l'autre évidemment. Prendre le cavalier avec ce pion-là. Non, il y avait un autre coup. Le roi pouvait se mettre en G8. Évidemment, c'était pas une bonne option. Mais de toute façon, les blancs ont la possibilité de jouer un coup qui permet d'éviter tout simplement ces deux coups, c'est-à-dire la prise du cavalier et le coup droit. Donc vous l'avez trouvé évidemment, c'est bien le coup fou prend F7, évidemment, qui élimine le défenseur, hein, destruction de la chaîne de pions devant le roi, si vous voulez. Ça élimine le défenseur et ça menace mat avec le coup cavalier G6, ce qui fait que la dame blanche n'est pas prenable par la dame noire. Et oui, hein, d'où le coup droit en H1, coup très bon coup de la part des blancs dans la partie, hein, coup prophylactique. Hein, on part une menace avant qu'elle n'arrive, donc les blancs avaient prévu de protéger leur roi sur cette diagonale et donc d'éviter du coup, hein, l'échec ici et donc de permettre ce genre de combinaison, hein. Simplement ce petit coup droit là qui n'a l'air de rien fait que la combinaison peut fonctionner. Fou prend pion ici, et oui, menace de mat, et il n'y a pas beaucoup d'options pour les noirs en dehors de la prise du fou. Et ils sont obligés de donner leur dame, hein. Il n'y a, pas le choix en fait, hein. Le roi noir ne peut pas s'enfuir. Et de toute façon, il y aura la fourchette. La dame noire ne peut rien faire. Elle pourrait prendre le cavalier, mais de toute façon, elle se serait sacrifiée dans tous les cas. Donc ici, le meilleur coup bah, pour les noirs, c'est de prendre le fou, hein. Donc évidemment, s'il prend la dame, c'est tout de suite mat. Avec le clouage. Et pas d'autre coup à disposition des noirs, a priori. Est-ce qu'ils peuvent jouer le cavalier ici, histoire de bloquer la tour? Est-ce que ça peut être un coup possible, ça, pour bloquer la tour?
Là, les blancs pourraient simplement prendre le cavalier quand même avec la tour, hein, en fait, tout en attaquant la dame. Donc il n'y aurait pas besoin de faire la fourchette. En fait, l'idée c'était quand la tour prenait le fou, c'était quand le cavalier faisait échec, il y avait peut-être une possibilité après de récupérer la tour sur échec avec la tour noire, mais en fait là la tour blanche va simplement prendre la dame et puis c'est tout, hein. Donc pas de coup. Donc dans la partie, les noirs sacrifient leur dame, évidemment, il n'y a pas le choix. Cavalier échec, on prend la dame. Bon, je crois que les noirs ont abandonné, mais on pourrait continuer un tout petit peu ici avec un dernier piège peut-être pour les blancs. Enfin, les noirs tentent peut-être un petit piège. Si on prend le pion ici avec la dame, il peut y avoir le coup de cavalier qui vient là justement avec attaque à la découverte sur la tour non protégée ici. On attaque la dame et on menacerait une fourchette de cavalier ici. À la limite, c'est pas si grave hein, pour les blancs qui ont déjà beaucoup de matériel en plus. Donc ils sont. C'est même pas un mauvais coup en fait de prendre le pion, mais c'est peut-être pas le meilleur en tout cas. Hein, s'il prend là, voilà. Cavalier G4, les noirs vont récupérer un peu de matériel puisque la tour blanche est attaquée, la dame aussi, la dame ne peut pas défendre la tour. Et si on cloue la tour, il y a quand même 7 échecs de cavalier. La tour ne peut pas prendre le cavalier à cause du mat du couloir avec la tour en D1. Et quand le roi va bouger, le cavalier pourrait prendre la tour sur échec. Et ensuite, bon, peut-être bouger le fou ici. Et voilà, les noirs ont récupéré un petit peu de matériel. Du coup, on va éviter de prendre le pion tout simplement avec les blancs. On va jouer la dame ailleurs, par exemple en F2. Voilà, attention de bien finir la concrétisation, hein. Alors, l'idée du coup dame F2, c'est de clouer le cavalier, hein, parce que la tour n'est pas suffisamment protégée. Si le cavalier bouge, donc le cavalier est cloué. Et si les noirs tentent de défendre leur tour avec l'autre tour, on pourrait jouer du coup probablement encore sur le clouage. On pourrait mettre la tour en F3 hein, dans l'idée de prendre la tour en F7. Alors dans ce cas-là, il pourrait prendre le pion E4 et c'est vrai qu'il attaquerait la dame sur échec, hein. Donc ça irait pas. Si on met la dame en F5, c'est un bon coup puisqu'il y aurait la possibilité de mat ici avec le pion en H7. Voilà, on va concrétiser tranquillement avec les blancs. Le cavalier va quand même être bloqué. Il ne pourra pas bouger parce qu'il y a le mat ici en H7. Après, il peut peut-être venir en H5 quand même. Il peut venir en H5 et c'est vrai que les noirs vont récupérer du matériel hein, dans cette position. Même si la finale serait gagnante normalement assez facilement. On peut par exemple prendre en F7, comme ça, et récupérer le cavalier. Et les blancs vont même récupérer encore un pion derrière, une qualité et un pion d'avance. En fait, c'est mieux hein, d'ailleurs, hein, même quand on a du matériel en plus comme ça, beaucoup de matériel en plus, il y avait une dame contre un fou et un cavalier. L'une des façons les plus simples de concrétiser, bah, c'est de redonner du matériel pour simplifier. Voilà, et les blancs ont quand même suffisamment de matériel en plus pour gagner et très largement une qualité et un pion d'avance. Voilà ma petite concrétisation ici dans cette petite position. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.